Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du sujet qui fait trembler la France, Aya qui est pressentie pour pouvoir faire l'ouverture des JO. En effet, ça a créé de vives réactions, le mécontentement, la haine, la déception, la surprise, peu importe. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les Français ne veulent pas que Aya représente la France pour les JO et par la même occasion, pourquoi la plupart des gens n'aiment pas Aya Nakamura. Première raison pour laquelle la France n'aime pas être représentée par Aya Nakamura, ça commence par l'apparence physique. En effet, l'apparence physique est très importante dans notre société, surtout quand on est une femme et quand on est un personnage public. Et Aya, elle a une apparence particulière. Elle est grande, elle a une carrure masculine, elle a des formes. D'accord. Et aussi, elle a des traits qui ne sont pas fins. Et on sait que dans la société occidentale, c'est ce qui est considéré comme beau, les traits fins. Donc, quand on a tout ce package, on va dire qu'elle ne répond pas aux standards de beauté de la société occidentale. Donc ça, c'est une première chose. Et comme la beauté, c'est important chez une femme, l'apparence physique, donc du coup déjà, ça passe pas. Mais il n'y a pas que ça, parce que bon, la beauté, c'est subjectif, ça s'arrange en fonction de justement ce que tu portes. Et Aya, non seulement elle a cette apparence-là, mais en plus, elle aime tout ce qui est court et très moulant. Et ça passe pas. Ça passe pas parce que la France est la capitale de la mode et les gens ne se représentent pas dans ce style vestimentaire. La française, c'est voilà, des vêtements épurés, des vêtements sobres, le trench, les robes pas trop courtes, voilà, au niveau du genou, un décolleté mais pas trop. Si tu as des petits seins, c'est considéré comme sexy. Si tu as des seins plus, voilà, c'est considéré comme vulgaire. Voilà, le style français, il est pluriel, mais toujours, on va dire, dans l'élégance, dans la classe. Et les Français, la majorité des Français, trouvent qu'elle n'est pas du tout classe. Donc c'est pour ça que déjà, ça le fait pas. Et je pense que si Aya avait le même style vestimentaire que Kadi Touré, qui est une actrice, Khadija ou Kadi, je me rappelle plus exactement du nom, ou Kelly Rowland, ça serait passé crème. Ça serait passé crème, ça serait déjà un truc sous lequel on l'aurait pas attaqué. Mais malheureusement, la société est assez superficielle, donc forcément, elle est attaquée sur ça. Et donc, c'est l'une des raisons qui explique pourquoi les Français n'aiment pas Aya Nakamura. Je passe au deuxième point. Alors, la deuxième raison, c'est la raison principale d'ailleurs, c'est par rapport à son style musical. En effet, beaucoup de Français disent qu'ils ne comprennent pas ce qu'elle chante et d'autres comprennent ce qu'elle chante mais n'aiment pas tout simplement sa musique. Après, les gens qui n'aiment pas la musique, c'est un point de vue subjectif. Voilà, ça dépend des goûts et des couleurs. Mais moi, j'ai une question à poser par rapport à ça. C'est est-ce que les gens écoutent vraiment l'ensemble des musiques d'Aya Nakamura? Parce qu'Aya Nakamura fait des chansons où elle chante en français du début jusqu'à la fin. Et donc, pourquoi ces chansons-là ne sont pas mises en avant? Il faut savoir qu'avant que Aya sorte Dja, elle avait déjà sorti d'autres musiques qui n'ont pas rencontré le succès de Dja. Pourquoi? Si quelqu'un a des réponses. Hein. Et en fait, moi, je suis assez surpris de savoir que Aya a un tel engouement et il y a autant de gens qui ne l'aiment pas. J'ai du mal à comprendre l'équation. Voilà pourquoi les gens disent qu'ils n'aiment pas sa musique alors qu'elle est numéro 1. Et en fait, moi, je pense qu'il y a une hypocrisie. Il y a une hypocrisie parce que tout simplement, on sait très bien que si elle était restée dans la variété, dans la R&B simple, elle n'aurait pas percé. Elle n'aurait pas percé. Et les gens cherchent ce type de musique parce qu'il ne faut pas oublier, est-ce qu'on a oublié à quoi sert la musique? La musique, ça sert à écouter, bien évidemment, mais ça sert aussi à s'ambiancer. Aya, c'est de la musique de boîte de nuit. Moi, Aya, j'écoute quand je fais mon ménage, quand des fois ça va pas, quand je prends la route, que j'ai des longues distances, quand j'ai envie de danser, quand je suis en soirée. En fait, contrairement à ce qu'on pense, les gens sont à la recherche de paroles légères. Il faut arrêter de se mentir. Tous les artistes, que ce soit aux États-Unis, même en Guadeloupe, tout ce qui sort en ce moment, ça n'a pas de sens.
Mais on aime parce qu'on danse, ça sert pour le carnaval, ça sert pour ambiancer des soirées, pour animer des soirées. Il y a un son en Guadeloupe qui a fait le buzz pendant des mois et qui marche extrêmement bien parce que il y a la vibe qu'il faut, il y a l'instru qu'il faut. Il faut accepter que les gens aiment ça, quoi. Les gens aiment la musique facile. Et c'est OK, quoi. Et après, vous me direz, oui, mais OK, on aime bien sa musique pour les boîtes de nuit, mais pas pour faire l'ouverture des JO. OK, mais vous savez que Aya peut chanter autre chose. Elle peut chanter autre chose. Là n'est pas le problème. Le problème, moi, je pense au niveau pour moi, l'argument, on comprend pas ce qu'elle raconte, c'est un faux argument. C'est un faux argument parce que il y a une génération qui écoute, parce qu'il y a beaucoup de Français qui prennent la parole sur les plateaux télé et qui disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce style musical parce que forcément ils ont grandi avec de la variété française, Georges Brassens, Carlos Giraud, tout ça. Donc ils se disent mais à quel moment on est venu à parler de Pookie? Donc je comprends, mais il ne faut pas oublier que il y a une génération qui est venue après et il y a des blancs, des blancs qui écoutent de la vingtaine, trentaine, qui aiment ce style de musique parce que ça ambiance, etc. Donc voilà, il faut vivre aussi avec son époque. Et je le rappelle, Aya, elle peut chanter autre chose. Elle peut chanter autre chose que du Pookie dans le sas ou du Jaja, tout ça. Donc là n'est pas le problème, je pense. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Alors la dernière raison, c'est parce que Aya n'a pas un capital sympathie. En effet, il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle n'est pas humble et qu'elle est arrogante. Alors, moi je comprends. Enfin, oui, je comprends sans comprendre. C'est parce que tout simplement, Aya, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup plus de haters que de gens qui l'aiment. Donc quand on sait qu'on va être attaqué à n'importe quel moment, on se prépare à l'attaque. Moi, j'ai déjà regardé des interviews d'Aya. Et en fait, elle a un visage un peu fermé. Parce qu'en fait, quand on va lui poser une question, elle s'attend au pire. Donc, elle est en mode là. Qu'est-ce qu'il va dire lui avec sa tête? Et donc, du coup, elle répond bien. Mais voilà, des fois, elle a une attitude assez voilà, sur la défensive. Des fois, elle peut avoir une attitude particulière avec ses fans. Genre, dire un petit truc un peu too much. Notamment lors de son concert où elle a dit à quelqu'un qui était dans le public quelque chose. Je ne me rappelle plus exactement ce qui a été dit, mais c'était de gens quand même. Et donc du coup, il ne faut pas oublier que les artistes, ils ne sont pas à l'abri de faire des faux pas. Vous voyez, moi je connais plein d'artistes qui ont déjà eu des attitudes qui laissent à désirer envers leurs fans. Donc elle n'est pas la première ni la dernière. Mais effectivement, surtout en France, il est très important d'avoir un capital sympathie. C'est important d'être bien vu. C'est important surtout quand on est une femme, encore une fois, d'être discrète, de ne pas être dans les buzz, de ne pas être dans l'agressivité, de ne pas répondre, de répondre, mais toujours avec classe, diplomatie et réflexion. Faut pas rentrer dans les insultes. En fait, voilà, la France est un pays vraiment où il faut être bien vu. Voilà, même aux Antilles, c'est-à-dire que quand tu es un artiste, si tu commences à faire des vagues, le public te tombe dessus direct. Ok. Aya a tendance à répondre aux polémiques. L'une des dernières polémiques qui a eu lieu, c'était du coup en Guadeloupe, où, où quelqu'un lui a fait oui, mais Beyoncé, lors de son show en Guadeloupe, quelqu'un lui a dit mais Beyoncé fait 2 heures de show, hein. Et elle a répondu, bien évidemment, elle va voir Beyoncé. Moi, je vous dis très franchement, moi, c'est le genre de choses, le genre de réponse que j'aurais donné. Mais oui, mais attends, tu veux 2 heures de show, va voir Beyoncé. Chacun son niveau. C'est pas qu'elle a le catalogue musical que pour faire 1 heure, mais en fait, Aya Nakamura, son style de musique, je pense que c'est pas nécessaire d'aller sur plus d'1 heure de show. D'accord? À partir du moment que tu as écouté les hits et que tu as dansé dessus, tout ça, c'est suffisant. Beyoncé, dans ses prestations, déjà, c'est même pas comparable. Voilà, elle prépare une scénographie avec ses danseuses. Beyoncé, c'est une performeuse, donc ça n'a rien à voir. Donc, c'est normal que Beyoncé fasse 2 heures de show. En plus, la carrière de Beyoncé et de Aya Nakamura, voilà, n'est pas la même. Beyoncé chante depuis peut-être plus de 15 ans. Donc voilà. Donc quand les gens
commence à sortir ce genre d'argument, je suis obligée de répondre. Effectivement, en fait, Aya, elle est sur la défensive parce que, comme je disais, elle a plus de haters. Elle a plus de haters de gens qui l'aiment. Donc, quand on lui pose une question, elle s'attend au pire. Je le vois sur les plateaux télé, son visage est un peu fermé en mode qu'est-ce qu'il va dire lui avec sa tête. Donc, c'est pour ça que voilà, elle est toujours sous la défensive, prêt à attaquer. Il y a des artistes qui sont pas forcément humbles, mais on le remarque pas parce que c'est des artistes qui ont énormément de talents, qui sont très 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 appréciés. Je prends l'exemple de Rihanna. Rihanna, elle est pas humble. Elle est pas humble, Rihanna. Des fois, la manière qu'elle répond, ça laisse à désirer. Mais comme c'est Rihanna et qu'elle a tout le reste, ça passe. Tu sais, là, on est plus même dans la psychologie humaine de manière générale. Un employé, moi, je l'ai vu pendant que je travaillais dans certaines entreprises. Il y a des gens, ils ont des mauvais comportements, mais comme ils ramènent de l'argent, ça passe. Ça passe. Donc, c'est toujours deux poids, deux mesures. Ça dépend de qui fait quoi. Voilà. Mais bon, comme Aya, je disais plus tôt dans la vidéo, l'apparence physique, il y a le style musical, ça fait un tout que finalement, les gens lui tombent dessus dès qu'ils peuvent, quoi. Donc voilà, le capital sympathie fait que Aya n'est pas très appréciée. Donc là, on arrive à la dernière partie de la vidéo, je vais faire la conclusion. Et si vous avez pu remarquer, je n'ai pas parlé de couleur. J'ai pas orienté mon discours sur le racisme. J'ai pas choisi la facilité parce que en fait, c'est pas réellement la raison. Et je pense aussi que, comment dire, je pense que la France n'a pas de problème réellement avec le fait d'être représentée par une personne noire. Ça dépend par qui, d'accord. Quand c'est des sportifs, effectivement, ça dérange pas parce que le sport, c'est une prouesse, c'est une discipline. C'est soit tu es bon, soit tu ne l'es pas. Voilà. Et aussi, je peux prendre l'exemple d'Omar Sy. Et je pense que les Français, surtout, ils aiment quand les Noirs sont des bons Noirs. Voilà. Les Français aiment les bons noirs. Les noirs qui ressemblent à des Français. Les noirs, voilà, le noir discret, le noir qui prend pas trop la parole, le noir qui parle pas trop de racisme aussi. Le noir qui parle pas trop de racisme est un bon noir. Voilà, encore une fois, le noir classe, voilà, le noir beau gosse, le noir qui a de l'élégance. C'est ça que les blancs aiment. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pas orienté mon discours sur le racisme parce que c'est pas réellement une question de couleur. Donc, pour revenir à cette petite conclusion, quand vous prenez les 3 points que j'ai énumérés, le capital sympathie, l'apparence physique et la musique, c'est normal que les Français ne veulent pas d'Aya Nakamura. Ils se sentent pas du tout représentés. Il n'y a rien qui va. C'est pourquoi les gens ne veulent pas. Mais cela dit, les gens, vraiment, il faut se calmer. Il faut respirer. Allez, prenez des vacances. Dites-vous que c'est que l'ouverture. Les gens ont oublié qu'à la base, les Jeux olympiques, c'est les Jeux olympiques. C'est pas les jeux d'Aya Nakamura. C'est un sport, c'est du sport, d'accord. L'ouverture, c'est 3 minutes en fait on va dire c'est 1% de tout l'événement sportif. Voilà. Après ça, elle a chanté. Après c'est fini. Pourquoi vouloir faire une polémique? Elle va chanter et puis elle va rentrer chez elle. C'est pas ça vraiment qui va entacher l'image de la France. De plus, elle est appréciée par les étrangers, par le reste du monde. Donc calmez-vous, quoi. Calmez-vous, ça va aller. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. Donnez-moi vos avis en commentaire. Et d'ailleurs, j'ai une petite question. Est-ce que vous auriez aimé... Est-ce que vous auriez aimé... Je pense qu'il va falloir couper la vidéo. Il y a un cyclone qui arrive, maman. Est-ce que vous auriez aimé que votre pays soit représenté par une personne qui est complètement différente de vous, qui n'a rien à voir avec ce que vous êtes, rien à voir avec votre culture, ni votre apparence, ni votre couleur, ni sa manière d'être? Est-ce que ça vous aurait dérangé, oui ou non? Yes or no? À bientôt!